Victoire 4-1 des Galactiques face à Levante. Quoi? Vous pensiez qu'on allait laisser les mécréants du FC Barcelone revenir à hauteur? C'est bien mal connaître le Real Madrid. Zola dit j'accuse. Je dis je m'excuse. J'ai souvent qualifié Franco Mastanturbation de pire pied gauche de l'histoire. Mais dorénavant c'est officiel. Il est le meilleur gaucher de tous les temps. Devant Léo Messi. Vous avez vu son but? C'est remarquable. Kylian Mbappé continue d'affoler les statistiques. C'est du jamais vu. Vous avez plus de chances de faire passer 2 cotes à 15 la même semaine que de voir un match de football sans un but de Kylian Mbappé. Il est plus que le meilleur joueur du monde. Il est le 2e meilleur joueur de l'histoire, derrière Cristiano Ronaldo. Au Real Madrid, nous ne connaissons ni l'odeur du match nul, ni l'odeur de la défaite. Notre nez, notre odorat, ne reconnaît qu'une seule odeur, celle de la victoire. Nous sommes inarrêtables. À la Madrid, Regardez le jeu du Real Madrid, il ressemble à quoi aujourd'hui, les gars? Devinez ce que Mbappé va choisir entre faire une passe dans l'intervalle, simple, dans le sens du jeu, avec 2 coéquipiers qui se présentent pour faire la belle, et s'enfermer sur le côté droit pour aller essayer de provoquer un penalty. Et je vous laisse deviner, les gars. Il va aller chercher le penalty. Et le pire, c'est que ça marche, les gars. Voilà, les gars, le jeu du Real Madrid aujourd'hui. Quand je vous dis aujourd'hui, les frères, que jamais de la vie j'aurais pu être supporter du Real, c'est pour ce genre de choses, les frères. Ça, mais jamais, c'est quelque chose qu'on pourrait voir au Barça. Un jeu qui est presque basé sur le fait de rechercher un penalty, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte à quel point c'est une insulte au football? Vous vous rendez compte à quel point c'est un manque de respect total au football? Mais je vous le dis, n'importe quel attaquant. En plus de ça, les gars, on parle d'Mbappé, voilà, soi-disant numéro 10, soi-disant joueur technique. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire ce genre de passe? Ça, c'est pas dans les cordes d'Mbappé de faire une passe pareille comme ça. Et en plus de ça, les frères, on peut être sûr et certain qu'ils vont l'avoir, ce penalty. Parce que c'est le Real Madrid, parce que sur une situation litigieuse, une situation discutable, pour le Real Madrid, c'est penalty, on sait très bien, les gars. Ils sont tout simplement inarrêtables. 6 victoires en 6 rencontres pour le Real Madrid. Et ce soir encore face à Levante, c'est 4 buts marqués. Doublé de Kylian Mbappé qui n'arrête pas d'empiler des buts cette saison en Liga. Ce soir, ça fait 13 goals assists pour Kylian Mbappé, toute compétition confondue. Moi, je dis, est-ce que le Real Madrid veut faire exactement ce qui s'est passé la saison dernière? Si vous avez oublié, je vous fais un petit rappel. La saison dernière, il a fallu attendre la 11e journée de la Liga avant de voir la défaite du Real Madrid. Et vous savez, le club qui les avait corrigés, c'était un match à domicile où ils ont perdu 4-0. Kylian Mbappé avait marqué un but sur ce jour-là où il faisait ce geste. Pour ceux qui se rappellent, j'allais oublier, la victoire de ce soir aussi, c'est grâce à un penalty. Ils sont doublés là, c'est grâce à un penalty aussi. La dernière question est ceci, vous les Madrilènes là, vous, le Real Madrid, dont la défense a été l'une des défenses les plus fortes, les plus dangereuses de ce championnat, encaisse désormais maintenant au moins un but à chaque match depuis le début du championnat. Vous voulez faire comme le Barça alors que vous ne marquez pas comme le Barça. En tout cas, je sais que ça ne me regarde pas, mais c'est ce genre de défense là que nous on aime. On se donne rendez-vous pour votre défaite. Si les autres là n'ont pas pu vous donner votre défaite là, nous sommes là et on sait comment vous faites ça à domicile. C'est aberrant, tous les pénaltys de Mbappé sont pareils, wesh. Tous les pénaltys de Mbappé sont pareils. Les gars, chaque week-end, il fait la même feinte. Dans la surface, les défenseurs, ils se jettent. Bah quoi, y'a quoi? Vous croyez que je vais sucer ou quoi? Oui, Vinicius est peut-être de retour, oui. Oui, Masturbino a été très bon, il a mis son premier but, c'est mérité. Oui, le Real Madrid est bon. C'était les 20 en face. C'était les 20 en face. Mais s'il y a bien un constat à faire, c'est que le Xabi Alonso Ball est en train de se mettre en place, c'est réel. Mais au nom de Dieu, les défenseurs, ils commencent à m'exaspérer, les gars. Tous les pénaltys de Mbappé, tous les pénaltys que Mbappé va provoquer, c'est les mêmes, les gars, c'est la même feinte, les gars. Je sais pas, les défenseurs, ils regardent pas des skills, ils regardent pas des trucs avant les matchs. Ils se briefent pas sur les défenseurs adverses, sur les attaquants adverses, plutôt. Non, les gars, wesh, si vous pensez que j'allais sucer, allez vous faire foutre, frère. Désolé de m'emporter, mais j'en ai marre. Quand le Real Madrid sont bons comme ça, c'est une dinguerie, frère. 6 matchs, 6 victoires, les gars. Et là, ils ont déroulé. Vas-y, calme. Vas-y. De toute façon, ça les amènera pas au paradis. C'était ces Jorginho du Brasil, on s'attrape. Bao. Encore un doublé pour Kylian Mbappé ce soir face à Levante. Les gars, en ce moment, Kylian Mbappé, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde ou pas? Parce que là, il est inarrêtable. Il a provoqué un penalty, il l'a mis, Panenka, avec la petite célébration qui va avec. Obligé, hein. Son deuxième but, ça va trop vite, inarrêtable, impossible à rattraper. Les gars, les stats qu'il a sur les derniers matchs, c'est trop. But contre Osasuna, doublé contre Real Oviedo, rien contre Mallorca, but contre l'Ukraine, passe décisive et but contre l'Islande, but plus place D contre Real Sociedad, doublé contre Marseille.
but contre l'Espagnol, doublé contre Levante. Il en est à 13 goals assists sur ses 9 premiers matchs. En fait, il a vu Dembouz. Il s'est dit, l'année prochaine, ça doit être moi avec le numéro 1 à côté. C'est pas possible. Là, il doit être archi motivé. En plus, c'est une année de Coupe du Monde. Il va pas laisser passer ça. Nouvelle saison, nouvelle coupe. Faut chercher des nouveaux trophées. C'est comme ça, c'est la suite logique. En tout cas, les gars, Mbappé, quand mentalement il prend le dessus, c'est chaud de l'arrêter. Donc à part les blessures, je sais pas ce qui va le ralentir, mais ça va être très compliqué. Là, ça sent la saison record pour lui. Maintenant, bien évidemment, les performances individuelles, pour être récompensées, faut qu'il y ait des victoires collectives derrière. C'est comme ça. Donc s'il fait encore une saison de fou malade, mais qu'il gagne rien à la fin, bah il aura rien. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir un Mbappé à ce niveau-là, franchement. Madrilène, vous allez galérer ce soir. Bah la FOMOC, tous les jours vous vous plaignez. Oui, Chabi il a changé la compo, mais Chabi il est en 7 sur 7. Les bons sons de bonsoir, mais soyez concentrés. Un stade où, quand t'habites un peu en hauteur, t'as la vue sur la pelouse. On est simplement venu s'amuser, reprendre un peu de confiance. On avait plus le rythme dans la peau. Caler 2-3 pas avant samedi, c'est ce qu'il nous fallait. Kylian aussi, ça date qu'il avait pas fait Panenka, il est revenu tester un peu. Ah, Arda, il est venu tester pour voir si son pied était toujours aussi aiguisé que Mesut Ozil. Mais comme d'habitude, le duo a fonctionné. RS. De toute façon, en ce moment, il est en pétard. J'en perds mon latin, vraiment, t'es mal les statistiques. Et dire que il y a un an jour pour jour, il était laissé en tôle là-bas. T'es plus là, mais t'as niéré quand même. Et puis c'est tellement des vauriens, parce que Franco il a marqué. Et c'est Vinicius qui lui glisse un ballon pied gauche en profondeur. Une connexion brésilien-argentin. T'as vu ça où? Maintenant les Barcelonais, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous avoir le niveau pour prendre cette Liga? Gamberger, on a un Kylian en pétard, on a Arda en pétard, un Vinicius qui se remet à baila. Carrément, tenez, voilà, cadeau. Je sais qu'au niveau de la rotation, vous, c'est pas trop ça. Donc, ailier à la place de Yamal, s'il y a une petite blessure, voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Bref, on a un avion à prendre là, les prochains c'est qui? Atlético. À samedi. Ouais. Enfin, on prend du plaisir devant nos matchs. Aujourd'hui, y a rien à dire, car Kylian Mbappé s'amuse à faire de Panenka. Le match était juste trop agréable à regarder. En plus du retour de notre chouchou Vinicius, on a ce gamin-là, les amis, qui depuis son arrivée au Real Madrid ne cesse de nous faire plaisir. Il est vraiment venu pour se donner pour le Real Madrid. Les efforts défensifs qu'il fait, les amis, sont juste monstrueux. Balle au pied, il est à l'aise. Il y a qu'à voir le but qu'il marque aujourd'hui sur une magnifique passe décisive de Vinicius. Vinicius conduit la balle et magnifique appel de Kylian Mbappé ici qui attire les deux défenseurs vers lui. Ça montre à quel point Kylian Mbappé en ce début de saison, le gars, il est dangereux. Tout le monde a peur de lui. Il les attire. Vinicius retrouve Mastantuono ici. Et là, Mastantuono prend le ballon. Magnifique conduite de balle. Il se dirige dans la surface. Avec son pied droit, il allume les cages. But. C'est pas beau ça. Son premier but au Real Madrid, il fallait que ce soit Vinicius qui fasse la passe comme un symbole. Et là, dans cette deuxième mi-temps, Kylian Mbappé qui était timide en première mi-temps, le gars, il obtient un penalty magnifiquement cherché. Il a allé chercher la faute lui-même et c'était très intelligent. Après son lob, 2 minutes après, le gars il marque encore son deuxième but. Sur une magnifique passe décisive d'Arda Güler, Kylian Mbappé dégaine un appel. Il arrive devant le gardien, il le dribble et il met dedans. Il a encore